Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Vous avez remarqué là? Le Franck Tapineau là? Il est complètement ravagé du cerveau ce mec-là. Quand je vous dis qu'il y a des individus qui sont complètement ravagés là-haut, décérébrés, complètement cons, sans aucune réflexion. Enfin si, des réflexions ils en ont, mais dans de la connerie. Le mec, vous avez pas remarqué un truc? Je vais vous montrer un extrait d'un peu plus d'une minute où il parle, enfin un extrait que j'ai trouvé sur Debunker News sur X. Voilà, donc petite publicité pour Debunker News sur X. C'est l'extrait que j'ai trouvé sur Debunker News. Bref, un extrait qui dure un peu plus d'une minute 30, une minute 15 à peu près, où il t'explique que l'islamophobie n'existe pas. Voilà. C'est une chimère. Une chimère. Définition de chimère? Ah, c'est une chimère. Ah, ça, c'est pas vrai. L'islamophobie n'existe pas. Bref, le mec, depuis qu'il s'est fait serrer au bois de Boulogne, avec maman, là, avec sa vieille, là, depuis qu'il s'est fait serrer, le mec, il est en roue libre. Vu qu'il a perdu son amour-propre ce soir-là, quand il s'est fait serrer par un mec qui l'avait filmé à la sortie du bois de Boulogne avec sa vieille, je sais pas ce qu'il était parti faire, soirée olé olé, soirée cache-cache, trouve-moi, troufouille-moi, j'ai planqué une Rolex dans mon anus. Enfin bref, tu vois, depuis qu'il s'est fait cramer ce soir-là, le mec est en total roue libre. Et on va pas se mentir, 70%, 80%, enfin je te sors un chiffre comme ça, une grande majorité des Français, avant la crise du Covid-19, ne savaient pas du tout qui était ce mec-là, ignoraient qui était ce mec-là. Mais depuis la crise du comique machin, et depuis le 7 octobre, on nous le met sur tous les plateaux. Il est associé avec Arthur, ils ont créé un collectif pour fracasser la gueule de tous les goys. C'est tous ceux qui critiquent la terre promise, et le peuple élu, comme ils aiment se nommer eux-mêmes, c'est le peuple élu. Donc tu peux que fermer ta gueule quand t'es devant eux. Bon bref, Franck Tapineau t'explique que l'islamophobie n'existe pas et que c'est une chimère. Extrait. Le problème en France aujourd'hui, c'est l'islamophobie, comme semble le dire cet écrivain sur le plateau de France Inter ce matin. Évidemment que non, mais ça fait longtemps que l'islamophobie en fait est une chimère, c'est une façon de détourner l'attention. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près une dizaine de millions de personnes ou issues de l'islam ou du monde arabo-musulman, et donc on s'adresse à une grande partie de la population, donc ça sensibilise bien entendu les gens. Donc on essaye de faire croire qu'il y a une islamophobie en France pour masquer en fait non seulement les attaques antisémites, ou plutôt anti-juives, de la part de personnes justement arabo-musulmanes, qui représentent la quasi-totalité, même plus que la majorité, mais la quasi-totalité de toutes les attaques antisémites depuis plus de 15 ans en France, ce qui ne faut pas... cela a été inventé non seulement par les frères musulmans, mais c'est partout dans le monde. L'islamophobie, c'est une parade d'aïkido pour éviter de parler des vrais problèmes. D'abord, parler des problèmes d'immigration massive, de parler de la transformation de la haine des juifs issus de l'extrême droite par la communauté arabo-musulmane, etc., etc. C'est très malin en termes de stratégie, mais c'est une stratégie malheureusement heureusement qu'il faut combattre partout, notamment sur les plateaux, puisqu'on accuse le mec, les plateaux d'être islamophobes. Dans le plus grand des calmes, t'explique que l'islamophobie n'existe pas. N'existe pas. Non. Faut qu'ils arrêtent. Non mais, attends, le mec est starbé. L'islamophobie n'existe pas. Les actes islamophobes vis-à-vis des musulmans, particulièrement des arabo-musulmans, comme il le cite et il le dit, ça n'existe pas. Bah moi, je l'ai déjà vu de mes propres yeux. De mes propres yeux vus, j'ai déjà vu, et pas qu'une fois, à plusieurs reprises. Après, c'était rien de méchant. Enfin, si, quand même, c'est méchant. C'est fort. Bref, une dame d'un certain âge reprochait à des femmes qui portaient un voile, qui se masquaient les cheveux, oui, vous faites chier avec vos religions de merde, retournez chez vous en Arabie, ou je sais pas quoi, les propos tenus par cette dame. Heureusement pour elle, j'ai envie de dire, qu'elle était d'un certain âge. Donc, forcément, la majorité du temps, quand des scènes comme ça arrive et que c'est fait et que ces mots sont prononcés par une personne d'un certain âge, bon, tu mets ça sous la similité, c'est une personne qui est vieille, bon, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon, même si ce qu'elle dit, c'est horrible, c'est insultant, c'est méprisant, c'est une vieille dame. Mais ça arrive pas que à des vieilles personnes, ça arrive aussi à des moins jeunes. On peut le constater sur les réseaux.
des gens de la nouvelle génération qui fustigent l'islam, qui insultent l'islam, la religion, qui insultent leurs pratiquants, les arabo-musulmans, comme il le cite Franck Tapineau, pardon. Quel respect je lui donne à lui. Franck Tapineau, ouais. Mais ça existe. Il y a des jeunes qui sont archi contre ça, qui combattent l'islam. Des jeunes. Il y a même des chaînes là, qui explosent là sur YouTube et sur Twitter, des chaînes d'apostats qui sont là en train de faire part de leur, j'allais dire de leur haine. Non, de leur haine de l'islam, et ils sont en train de combattre l'islam parce qu'ils estiment que c'est une religion de merde. Donc ça, si c'est pas de l'islamophobie, je sais pas ce que c'est. C'est comme si, à la place de Franck Tapineau, t'avais un musulman pratiquant qui venait te sortir le même discours que Franck Tapineau, mais à l'inverse. En gros, les juifs, ils sont toujours là en train de chialer. Les actes antisémites n'existent pas. Enfin, antisémites. Sémites. Juifs et arabes, c'est des sémites. Mais bref. Encore un mot qu'ils ont réussi à détourner et à le mettre dans leur poche, tu vois. Bref. C'est comme si on te disait, un musulman te disait, là, en direct, que l'antisémitisme n'existe pas. C'est une chimère inventée par les juifs eux-mêmes, nanani nanana, c'est des malades, ça n'existe pas, ils sont ultra protégés, ils peuvent sortir tranquillement dans la rue, ils ne sont aucunement en danger en France. Bah, le mec qui dirait ça, le musulman qui te dirait ce discours-là, il passerait pour un con. Et je ferai la même vidéo pour te dire, ce mec-là est complètement starbé, il lui manque une case là-haut. Venir dire qu'en France, il n'y a pas d'acte antisémite, enfin, d'acte anti-juif, en fait, tu vois, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui ont la haine du juif. On va pas se voiler la face. Il faut parler français et se dire les choses. Il y en a qui peuvent pas supporter les juifs ou les pratiquants juifs ou tous ceux qui s'approchent de loin ou de près aux juifs. C'est un cas. On peut pas le nier. Comme on peut pas nier qu'il y ait des actes islamophobes et des islamophobes en France. Comme on peut pas nier qu'il y ait des actes anti-chrétiens. Comme si on peut pas nier que le chrétien se fait bombarder la gueule. Quand je dis bombarder la gueule, c'est les mots, verbalement, il s'en prend plein la tronche. On peut pas le nier. Eh ben si. Pour Franck Tapineau, le seul racisme qui existe, c'est le racisme antisémite. C'est par rapport à eux. C'est eux. C'est dès que tu les touches, dès qu'on touche aux juifs, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Les autres, tu peux y aller. Hein. Ah, on peut y aller. Les autres religions, les autres ethnies, les autres cultures, tu peux les souiller, les salir, les critiquer. C'est pas grave. C'est la liberté d'expression. Limite. Et là, dès que tu t'attaques, c'est même pas de l'attaque, ad nominem ou comme ça, c'est de la critique. Poser des questions. Tu vois? Non, faut pas. T'es antisémite, mec. Ou meuf, hein. Vous êtes antisémite. Ne vous approchez ni de près ni de loin de cette religion. Ne posez aucune question sur leurs actes. Comme lui, là, Franck Tapineau et toute sa milice, là, qui sont avec lui, là. Les Arthur, tous ces gens, j'estime assez dangereux pour une démocratie, tu vois. Enfin bref. L'islamophobie n'existe pas. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin bref, c'est un sujet délicat, on est d'accord. Mais là, limite, mais c'est lui qui tient des propos islamophobes. L'islamophobe, alors si on l'écoute, hein, l'islamophobie n'existe pas, eh ben il vient de la créer. C'est le premier islamophobe de France, alors. Hein. Comment il parle, bref. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao.